trop contente de vous retrouver pour un tag. Alors je suis très excitée de faire cette vidéo, pourquoi? Parce que à part les vlogmas, je n'ai pas vraiment refilmé de vidéo, tout ce qu'il y a plus normal. Les dernières que j'ai filmées, c'est le truc de Sephora pour les lèvres, la vidéo fond de teint Dior, enfin bref, ça fait trop longtemps. Donc là, de refilmer face caméra comme ça fait trop plaisir. Donc là, aujourd'hui, on va faire un tag. Je sais pas encore ce que je vais mettre en titre, mais c'est Debbie de la chaîne Eslinglium qui m'a tagué. Et franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs tags. C'est même le tag pour moi de l'année, parce que les tags, il y en a presque plus, à part celui de Sananas qu'elle a fait par rapport au parfum, qui était vraiment bien. Mais celui-ci, par rapport au fait, je trouve que c'est vraiment le mieux. Enfin bref, on va commencer sans plus tarder, sinon... Hein... Alors, on va commencer. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. J'ai regardé la vidéo de Debbie, j'ai regardé ses questions, ses réponses, pardon. Je ne vais pas non plus mettre les siennes parce que sinon ça serait un petit peu ridicule. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi à savoir ce que j'allais vraiment mettre. Donc ça va être du Elise quoi, ça va être du pas trop travaillé, je suis désolée. Alors, si Noël était une gourmandise, alors pour moi ça serait tout simplement les chocobons et les sucettes en chocolat et les pièces, parce que les sucettes et les pièces surtout c'est les trucs qu'on avait quand on était petit et c'est les trucs que j'adore. Et aussi les calendriers de l'Avent, mais vraiment vous savez les calendriers de l'Avent qui coûtent pas du tout cher, ce goût si particulier, il est pas si exceptionnel que ça, mais pour moi c'est un chocolat que j'adore. Le problème c'est que quand j'en ai acheté à Lidl, je les ai goûtés quand le mois de décembre a commencé, logique. J'ai été très déçue. Pourquoi? Parce que je n'ai pas retrouvé le goût. C'était vraiment un autre goût, j'ai pas aimé. Pour vous dire, j'ai donné mon calendrier à Max. J'étais vraiment très déçue. Noël était une musique. Bien évidemment, je vais dire Jingle Bells et We Wish You a Merry Christmas, parce que c'est les seules qu'on chante le plus, même si, voilà. Mais c'est vraiment pour moi Jingle Bells, Jingle Bells. Enfin, les chansons un petit peu, on va dire, tristes, etc. Non, comme Petit Papa Noël. Alors je sais qu'il y en a, ils vont peut-être dire ça ou penser à ça. Mais nous, non, parce qu'il y a une petite histoire derrière. Je sais pas si je vais la dire, parce qu'après ça va un petit peu démoraliser cette vidéo. Mais moi je dirais Jingle Bells et We Wish You a Merry Christmas. Bien, attendez, il y en a peut-être une autre là. Mon beau sapin aussi qui est bien. Et puis il y en a peut-être une autre, attendez. Bon, j'ai pas de truc en tête, donc je vais dire ces trois-là. Un film, alors, je vais en donner que deux, parce que pour moi, c'est les meilleurs de Noël. Pour ma part, je dis bien. Alors, c'est tout d'abord Elf, je vous mettrai la photo dans l'écran. C'est un film merveilleux, c'est humoristique, émouvant à la fois, enfin tout ce que vous voulez. Je sais pas si je vais vraiment vous raconter le résumé, si au cas où vous l'avez vu, je pense que vous devez peut-être savoir. Et le Pôle Express, parce que c'est évident, pour moi, c'est les deux films à voir dans cette période-là. Pôle Express, je crois qu'on avait été le voir au cinéma quand il est sorti, je me rappelle, c'était trop bien et en plus il est passé il n'y a pas si longtemps que ça à la télé. Je pense que là dans le mois de décembre on va se le regarder encore parce qu'il est tellement bien. Et Elf, encore une fois, pour moi c'est les deux meilleurs, vraiment. Yes. Après j'ai oublié une odeur, je suis vraiment désolée, bon tant pis. Alors pour moi l'odeur de Noël c'est l'odeur du sapin. Tout simplement. Et puis les odeurs un petit peu sucrées comme les cookies, les odeurs, comment dire, un petit peu épicées, trucs de Noël, voilà. Vraiment l'odeur du sapin. La dernière fois on est allé dans à Gamme Vert, voilà, ceux que vous suivez mes vlogmas, vous savez qu'on était à Gamme Vert. Je suis allée dans l'endroit pour les sapins. Mon dieu, l'odeur d'un coup, malgré qu'il faisait frais, l'odeur des sapins, vous prenez le nez, c'est vraiment une odeur que j'adore. Pour vous dire, j'en ai pas mal de Yankee Candle qui sentent à peu près le sapin. Ça mérite mon bon. C'est quoi cette fois? Bon après c'était un film, donc un souvenir d'enfance. Alors, je sais pas, je dirais... Je sais même pas, attendez, j'arrive même pas à voir. Je dirais, on a... Je sais pas comment vous dire, moi mes souvenirs à chaque fois quand on faisait Noël j'étais souvent malade, je sais pas pourquoi, je vomissais, après j'étais pas bien, mais je me souviens, alors je sais plus trop si c'était Noël ou Nouvel An, mais en tout cas c'était dans l'un des trucs là, j'ai chanté avec ma mère devant la famille. Au début j'étais trop timide de tout ça, et après Elise quand elle est partie, elle était partie, elle s'arrêtait plus, après elle chantait toute seule, bref, mais on va dire que c'est ça, parce que voilà c'est un truc avec ma mère, sinon après... ouais voilà il y avait les ouvertures de cadeaux avec la famille, mais le problème c'est qu'après il y a eu des problèmes après, bref, mais je vais dire plutôt quand j'ai chanté avec ma mère. Une décoration, alors pour moi je vais en dire au moins 3-4 parce que je suis obligée. Déjà la guirlande lumineuse
les trucs lumineux à Noël, c'est vraiment merveilleux. C'est ça, quand vous voyez dehors, quand vous allez dans les magasins, bah, dehors, les décorations chez les gens, etc. C'est ça qu'on voit en premier, c'est les décorations lumineuses. Ensuite, bah, le sapin, bien évidemment, parce que, bah voilà, vous avez compris. Et les boules de Noël, voilà, parce que bah, c'est ça qu'on met dans les sapins, généralement. Et voilà, je dirais ça, parce que, voilà. Une tradition... Alors, on n'en a pas vraiment en fait finalement. Parenthèse, je voudrais m'excuser pour l'état de mes cheveux. Je les ai lavés hier, mes cheveux étaient bien quand ils étaient secs. Mais quand vous dormez, quand vous avez les cheveux bouclés, voilà comment ils sont. Le lendemain, j'en suis navrée, mais bon c'est pas grave. Alors bon, pour la tradition, je vais dire bah, qu'on décore le sapin tous ensemble avec ma mère et mon frère. Bah, cette année on les a fait et pour vous dire on en a fait 3, on en a eu à chacun. Donc ma mère c'est celui-là, bon on l'a aidé après pour le faire donc elle l'a commencé. Moi j'ai fait le minuscule que vous voyez là et Maxime a fait celui-là donc je vais dire ça. Un truc kitsch, alors j'avais pas dans... Quand j'ai regardé la vidéo de Debbie, j'avais pas trop d'idées puis d'un seul coup je me suis dit bon allez je vais dire un truc même si c'est un truc que j'adore parce que voilà. Je vais dire les pulls de Noël un petit peu... Vous savez, ridicules, qui sont des fois pas très jolis. Donc j'en porte actuellement, donc personnellement je le trouve pas très kitsch. Donc ceux que vous l'avez pas vu, c'est écrit Christmas is coming avec un sucre d'orge. Et le signe un peu, vous savez, loading là, bah, c'est écrit loading en plus, je suis bête, je me rappelais plus. Avec bah, le sucre d'orge, comme vous pouvez voir, la couleur qui arrive vers Noël. Donc j'avais trop envie de le mettre parce que bah, on est le 17 je crois, donc ça s'approche... Non, attendez, n'importe quoi. Je sais plus combien on est, mais ça se rapproche super vite. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de dire ça. Après, bah, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Je dirais peut-être certaines décorations un petit peu pas très belles. Mais après, voilà, moi je veux dire plutôt les pulls. Pulls et puis un petit peu, vous savez, certaines chaussettes ou vraiment un ensemble. Enfin bref, voilà. Une couleur, alors bien évidemment, vous le savez, je porte un petit peu là en ce moment. Hein. Pour moi c'est le rouge, voilà. Je dirais 3 couleurs. Allez, rouge, vert... et peut-être blanc par rapport au Père Noël et peut-être le doré parce que pour moi c'est les 4 couleurs pardon, qui vont le mieux pour les fêtes. Voilà. Et j'ai dit le vert, je me rappelle plus. Donc j'ai dit rouge, blanc, vert et doré parce que voilà. Après les autres couleurs un petit peu bleu etc. Je suis entre guillemets d'accord par rapport un petit peu au pôle Nord, la neige, le machin. Mais voilà, pour moi c'est ces 4 couleurs là. Un cadeau inoubliable lorsque tu étais enfant. Alors bah tout ce qui était un petit peu jouet, Barbie etc. Je me rappelle d'avoir eu une petite maison de Barbie, j'étais très contente. Des Barbie éventuellement aussi. Voilà après quand j'étais... Ouais c'était quand j'étais enfant donc j'arrive pas à... Ouais si, des Barbie tout simplement. Nuance de vernis. Alors je dirais le... Il y en aurait peut-être un peu plusieurs. Je dirais le vert sapin. Et le rouge bordeaux mais un petit peu avec des reflets dorés nacrés en fait. J'aime beaucoup ce genre de couleur là. Après moi je mets plus des couleurs un peu claires parce que bah là vous pouvez peut-être le constater mais tous mes ongles sont cassés. Et là cette longueur là me va assez bien parce que ils sont pas à ras non plus de la peau. Parce que moi ça m'arrive que quand mes ongles les cassent ils sont à ras de la peau, ça fait déjà très mal et c'est très laid hein. Mais là ils ont une longueur qui me convient bien. J'aime bien quand c'est un tout petit peu plus long. Mais pour moi, si je peux remettre du vernis, ça va. Mais quand vous avez des mains super moches comme les miennes, du vernis foncé, ben pour moi, ça ne me va pas. Malgré que j'adore le bordeaux, je pense quand même en remettre d'ici peu. Mais là, par exemple, j'ai un rose un petit peu violet Barbie, je sais pas comment vous dire. Et j'aime trop cette couleur. Donc pour les nuances de vernis, je dirais ça, du vert sapin et aussi le doré, c'est vraiment très beau, doré et argenté aussi, malgré que l'argenté, enfin bref, des couleurs comme ça. Un sachet de thé, alors je bois pas de thé, même si j'aimerais m'y mettre parce que, par exemple, du fait qu'on travaille à la salle de sport, bah, des fois ça nous arrive de prendre des boissons, pour moi c'est souvent le chocolat, mais ma mère a déjà pris du thé à la menthe et il est très bon, vraiment très bon, et moi j'aimerais me mettre un petit peu au thé à la menthe, mais j'ai un petit peu peur de pas aimer ou pas finir bah, le truc tout simplement. Donc je dirais vraiment les thés de Noël du style bah, thé un petit peu à la menthe, thé avec des petites épices qui rapprochent de Noël. Donc voilà. Une émotion, alors je dirais tout simplement la joie et ouais la joie et les pleurs peut-être parce que bah, on peut avoir toutes sortes d'émotions à Noël. On peut rire, pleurer, être triste aussi en même temps, ça dépend.
Mais je dirais plus la joie parce que bah il y a la joie de retrouver certains membres de sa famille. Je vais y arriver, je suis désolée pour les bugs. Parce que bah généralement, bon, il y en a qui se voient tout au long de l'année, mais des fois, pour des occasions comme les fêtes, etc., bah c'est là qu'on se voit vraiment tout le monde. Parce que peut-être que certaines familles sont un petit peu dispatchées dans la France ou même dans le monde, on ne sait pas. Donc c'est vrai que Noël c'est bien une fête pour ça. Après bon, nous on n'a plus trop de famille, donc voilà. Mais je dirais quand même la joie quand même. Parce qu'en fait la joie... Enfin voilà, quand vous ouvrez les cadeaux, c'est la joie. Moi je sais que j'ai toutes les émotions qui peuvent passer. Joie, pleurs, bah, comme l'année dernière vous avez vu quand j'ai pleuré pour mon casque. D'ailleurs ça fait déjà presque un an. J'hallucine comme le temps passe vite. Un souhait. Alors, bah, comme tout le monde, je dirais que tout le monde ait la bonne santé, que ma famille puisse vivre le plus longtemps possible. Et c'est tout en fait, que tout le monde soit heureux. Que tout le monde arrête de faire la guerre dans le monde avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit les attentats, là ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes, c'est du n'importe nawak. Franchement, il faudrait peut-être qu'un jour, il y a un truc dans la tête de tout le monde en même temps, que tout le monde soit connecté et que tout le monde se dise punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtons de faire la guerre, arrêtons de tuer des gens pour le plaisir, arrêtons de faire n'importe quoi dans le monde. Franchement, ça serait trop bien qu'il y ait un truc qui soit connecté dans tous nos cerveaux là et que tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, qu'il n'y ait plus de tuerie, qu'il n'y ait plus de maltraitance dans les animaux, les enfants, les femmes, tout ce que vous voulez. Franchement, ça serait merveilleux. Moi, c'est un truc, voilà, et que tout le monde ne puisse jamais mourir. Mais ça ne peut pas. On peut pas, voilà. Une idée cadeau, alors je sais pas. Si Noël était une idée de cadeau. Excusez, petite parenthèse avant que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais dire. La luminosité est affreuse, mais on va dire que ça met dans l'ambiance parce que là il fait très moche. Là le volet là, bah, comme vous pouvez constater, il est fermé par rapport aux lumières du sapin. J'ai 2 lampes pour essayer qu'on me voit mieux, mais bon, on va passer. Donc pour l'idée de cadeau, je n'ai pas du tout d'idée. je sais pas. Je sais pas parce que bah y a pour les enfants, pour les adultes, donc j'en sais rien. Je dirais un bon vêtement chaud, voilà, et une bonne écharpe, un truc qui donne chaud. Et puis pour les enfants, je dirais, je sais pas, un petit jouet, un petit chocolat, j'en sais rien. Si Noël était une ambiance, je dirais encore une fois, bah la joie et chaleureux. Je sais même pas si c'est une ambiance chaleureuse, mais je dirais ça parce que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, Noël, la famille, le fait d'être tous ensemble autour d'une table, de parler de tout et de rien, de plus penser à nos problèmes, ouais, voilà, de parler peut-être de l'avenir, de parler de tout, de parler du repas, j'en sais rien. Je dirais chaleureux et c'est tout en fait. Si Noël était à une nourriture, alors, oulalalala, punaise, je dirais le foie gras. Voilà, parce que moi j'adore ça. Je dirais aussi bah, la dinde de Noël, parce que forcément, généralement, les gens mangent ça. Après, je pourrais dire aussi les fruits de mer, parce que nous, ça nous est arrivé. Nous, on aime bien varier les Noëls. Parce que il y a une année, on a mangé des fruits de mer, des pinces de crabe, des petits escargots, des machins bidules. On a déjà mangé de la dinde ou du chapon. Généralement les entrées ou l'apéritif c'est du foie gras sur des toasts, voilà, des œufs de lompe avec du beurre, voilà, mais je dirais quand même le foie gras parce que moi j'adore ça, voilà, il y en a ils n'aimeront pas donc je peux tout à fait le comprendre. C'est un truc que j'adore et qu'on aime bien profiter quand c'est vraiment les fêtes, voilà. Oui, et puis la purée maison de ma mère parce que c'est merveilleux. Un vêtement, alors je dirais, si Noël était un vêtement, je dirais un manteau peut-être. Parce que l'hiver forcément il fait très froid, ça dépend des endroits mais voilà. Donc on met tous un manteau parce que il fait très froid. Je dirais aussi une écharpe parce que forcément il faut bien se couvrir. Et un bon pull aussi. Je sais pas si c'est vraiment un vêtement mais je dirais aussi des bonnes chaussures de Noël. Oui je sais normalement on dit un vêtement mais moi j'en rajoute plusieurs mais bon c'est pas grave. Si Noël était une matière et un tissu, pardon, alors oh là, j'en sais rien. Je dirais la fausse laine, la fausse fourrure parce que voilà on adore tout ce qui est un petit peu... comme un petit peu l'habit du Père Noël, je crois que le blanc qu'il a sur son bonnet et son manteau, ça fait un petit peu un effet poil un peu long, donc je dirais un petit peu ça. Si Noël était un rêve, était un rêve que tout le monde soit connecté et puis que même si c'est un petit peu débile d'attendre les fêtes pour ça, mais si admettons il se passerait un petit miracle de ce genre là pour les fêtes, pour que les gens soient tous connectés en même temps puis se disent arrêtons de faire des conneries, ça serait bien parce que des fois Noël résout beaucoup de choses ou pas, vous allez me dire, hein. C'est vrai que moi je pense un peu dans certains films mais ça peut arriver aussi pour certaines familles.
Si ça serait bien dans le monde, ça serait merveilleux. Miracle. Bon, encore une fois, voilà, je vais revenir. Alors, 3 questions qui vont être un peu pareilles, mais je dirais ça parce que je dirais que tous les gens soient heureux, que tous les gens arrêtent de se prendre la tête, même si c'est un peu compliqué. Voilà, je vais pas en rajouter plus parce que je l'ai dit un petit peu dans les trucs précédents. Noël était un objet vintage. Alors, tout simplement, je vais dire les boules de Noël à l'ancienne. Je vais essayer de mettre des photos pour vous faire voir. Vu dans des films et même on en achète. On en a déjà acheté dans du style Bazar sans frontières, etc. Donc, petite parenthèse pour ça, pas besoin d'être riche ou un petit peu moins riche pour aller dans ce genre de magasin. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas besoin... Ouais, bon, bref, que j'aurai les moyens ou pas, j'irai dans ce magasin parce qu'on trouve toujours des trucs cool. En plus, les objets sont bien conservés, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas y aller. Donc voilà, donc je dirais les boules de Noël. Après, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas ça c'est à l'ancienne, mais je vais essayer de trouver des images. Alors je vous promets rien parce que je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en gros c'était chez ma tante quand on y allait hein, tout simplement. Elle avait des guirlandes. Vous savez les moches guirlandes, non on n'en met pas dans notre sapin parce que j'aime pas. Mais c'est des guirlandes, vous savez les guirlandes qu'on met tous là sur les sapins mais qui sont pas très belles. Sauf que elle mettait ça sur ses plafonds. Et en fait c'était des guirlandes un petit peu effet 3D. Vous savez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je trouve des photos je mettrai là. Donc pour moi ça serait ces deux objets, ces deux trucs là. Si Noël était un avenir, et ben encore une fois je vais revenir à ce que j'ai dit. Si Noël pourrait faire un truc aux gens tous en même temps et faire que le monde soit en paix, ça serait parfait. Ça rime. Et si Noël était une image, alors je vais répondre comme Debbie. Alors je vais pas mettre la même image parce que bon son image était vraiment très belle. Mais je veux dire, je ne sais pas encore ce que je vais mettre là. Ah si, c'est bon. Je pense que je mettrai une image de famille à table. Voilà, pour moi c'est ça, l'image de Noël. Et pour l'ouverture des cadeaux, voilà. Et les batailles de neige. Pour moi c'est ces 3 trucs là qui sont le mieux. Et peut-être les décorations aussi qu'on voit. Parce que quand on va dans certains endroits, par d'attraction, même qu'on voit les façades de certaines personnes, on est émerveillé presque. Et moi c'est ça, l'image de Noël que je vois, c'est ça, c'est voilà l'ouverture des cadeaux, l'ambiance à table et les batailles de neige. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je suis trop contente, franchement je suis contente de mes réponses parce que je pensais que j'allais galérer, à part pour certaines questions quand même, qui sont pas du tout évidentes, mais là franchement, Debbie, merci, mais vraiment merci de m'avoir tagué, de toute façon je le savais que tu allais me taguer, donc franchement ce tag est merveilleux. Donc alors je vais taguer maintenant Svetlana, de la chaîne Makeup Light. Ensuite, je ne sais pas qui d'autre. Jenny Créatif, sûr que tu passes par là parce que j'aimerais vraiment savoir tes réponses. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Mais j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment que tu fasses ce tag, ça serait cool. Et c'est tout. Je dirais, après je vois pas qui d'autre parce que ouais je sais pas trop. Donc voilà, je dirais ces 2 personnes là et j'espère franchement que ce tag vous aura plu. Je vais essayer de la mettre au plus vite parce qu'on est déjà je crois, attendez je vais regarder avec vous parce que là on est le 16, je crois qu'on était le 17. Oh punaise, on est le 16 mon dieu, dans quelques jours. Non, dans une petite semaine. Attendez, on va compter les jours ensemble. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, dans 9 jours, punaise, je rêve, c'est pas grave, on va se calmer. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce tag vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.